Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le lundi 13 novembre 2023. Nous sommes séparés depuis les vendredis. Les samedis, je n'ai pas donné les informations. Je sais que vous étiez bien informés ailleurs. Les dimanches aussi, on se retrouve aujourd'hui, les lundi, pour quelques informations. Merci de votre fidélité. Voilà, nous avons ajouté encore un grand nombre de membres de notre famille virtuelle. Désormais, nous sommes dans les 1520. 1520 quand je regardais. Je suppose que cette semaine, jusqu'à la fin de la semaine, on sera dans les 1600 ou 600 au-delà, je ne sais pas. En tout cas, il y a nos frères et sœurs qui se sont ajoutés dans notre famille. Alors, sans plus tarder, parce que vous m'aviez dit que mieux vaut les informations, la réflexion à part, je passe tout de suite aux informations. Autre chose, ça viendra après. Alors, sans plus tarder, il y a MOE qui est donc organe d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO et ECC. Ils ont rendu un communiqué aujourd'hui dans lequel ils indiquent qu'il y a l'anomalie dans le fichier électoral de la CENI. Alors, la CENI avait enregistré plus ou moins 43 491 891 électeurs. Suivez-moi bien, électeurs. Et maintenant, avec des cartographies des bureaux de vote par vote qu'il a publié, les chiffres est arrivé à 4 541 683. Donc, il y a plus ou moins, donc, de plus, 1 049 794 de fictifs. Donc, il y a eu des doublons, les gens qui ont fait les cartes après, il y a eu des doublons. Il y a même des territoires qui ne figurent pas ici. Vous allez comprendre ce que Francis Kalombo disait, hein. Donc, on a créé, comment vous pouvez imaginer dans une localité, quelque part au Kasaï, là, les gens ne sont pas trop nombreux, mais on trouve un grand nombre d'électeurs. C'est la pure tricherie qui est en train de se préparer. Mais la CENI, qui ne croit pas qu'elle est maligne, la manière dont elle va avec les choses, parce que les gens sont en train de regarder. Et la CENCO, la MOE, CENCO, ECC, demande à la CENI de corriger les erreurs. Et nous allons suivre ça. Le peuple congolais n'est plus dupe, hein, comme vous avez fait en 2018 cette fois-ci. Non, 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 on ne vous laisse pas faire. Nous allons arriver jusqu'au bout, nous y allons. Donc, nous attendons que la CENI puisse corriger. Si la CENI ne corrige pas, nous viendrons, alors nous vous dirons aussi, et le peuple va se prendre en charge. Alors, aujourd'hui, le lundi, la CENI avait convoqué les candidats présidents. Alors, ils se sont retrouvés là à la CENI et ils se sont rencontrés. Et là, on a vu un geste très fort, donc, entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi qui se sont serrés de main. Donc, ils se sont salués. Vraiment, ça c'est un bon signe. C'est un message fort donné à la population. Et il y avait Franck Diongo que j'ai vu, il y avait Muzito, il y avait Matata. Je n'ai pas vu Moïse, sûrement. Aujourd'hui, Moïse devait présenter son programme. Sûrement, il était là, il n'était pas là, oui, il était représenté. Alors, lors de cette réunion avec les candidats présidents, alors le président de la CENI a fait les chapelets de souffrance et a même jusqu'à aller utiliser les passages bibliques qui dit « Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'était tout simplement pour dire que lui, il travaille, mais il reçoit beaucoup de critiques. Mais c'est normal. Avec toutes les erreurs là qui sont là, comment vous n'allez pas recevoir des critiques, M. Kadima? Ce n'est pas encore fini, ça va vous suivre. Les autres qui sont passés avant vous, il faut avoir des nerfs pour savoir accepter tout ce que les gens peuvent dire pour vous. Quand on est responsable, c'est toujours comme ça. Si quelque chose qui ne va pas, on ne va pas vous laisser faire.
On ne va pas vous laisser faire. Alors, en dehors de ça, en dehors de son chapelet de lamentation, alors Kadima a annoncé que la CENI a perdu au moins 33 agents et policiers victimes de noyades ou des groupes armés et puis les groupes d'autres matériels lors de l'enrôlement des électeurs. Alors les gens là ont été ils ont trouvé la mort lors de l'enrôlement. Sûrement maintenant encore il y aura des problèmes parce que maintenant encore l'insécurité s'est intensifiée. Après il a annoncé aussi que il y a même d'autres matériels d'enrôlement qui étaient saisis par les groupes armés, mais il faut finir l'insécurité. Qu'est-ce que nous, la population, nous avons à faire avec ça? Nous vous regardons, il faut mettre les mécanismes pour sécuriser. Alors, il a souligné surtout, donc Kadima a souligné la complexité du contexte dans lequel les élections s'organisent. Alors, pourquoi vous organisez les élections avec ces chaos? À qui la faute? La faute n'est pas au peuple. Vous avez eu tout le temps, dans 5 ans, de vous préparer. Alors, vous devez nous produire les élections. Alors, comme je disais, je t'encourage, M. Kadima, parce qu'il faut avoir des nerfs pour savoir tenir. Alors, il ne faut pas préparer les esprits pour venir nous dire après quelques temps qu'il n'y aura pas les élections. Non, à ce moment-là, on peut vous changer. On met une autre personne qui peut nous organiser les élections. C'est ce que les peuples veulent d'ailleurs. Alors, et puis la CENI a souligné que le processus électoral actuel avait débuté avec retard de 28 mois. Alors, si vous calculez les 28 mois, Kadima, une année c'est 24. Alors, si vous additionnez plus 8 mois, c'est presque, Kadima vient nous dire qu'il faut attendre dans une année et demie pour faire les élections. Est-ce que c'est la faute du peuple? C'est pas la faute du peuple parce que quand les gouvernements, et la Samalouko ne devait y penser déjà bien avant, dès qu'on commence les mandats, on commence déjà à préparer. Vous avez commencé en retard, pourquoi? Parce qu'on ne vous avait pas, le ministère des Finances ne vous a pas donné l'argent, parce que ce n'est pas le problème du peuple. Nous attendons les élections crédibles et transparentes dans les délais constitutionnels. Point barre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà les 13. Alors, donc, on suppose qu'il nous reste 37 jours. 37 jours pour les élections. Les fichiers électoraux, les bulletins sont pas encore arrivés, sont encore à Séoul, sont en route. Les matériaux, on a commencé à mener, nous n'avons pas des avions, comment ça sera? Nous regardons. Voilà notre nouvelle. Je n'aime pas trop parler chaque fois quand je parle de Béni, Kivu, le Nord Kivu, Sud Kivu, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Mais je dois quand même vous le dire, parce que vous devez savoir ce qui se passe. C'est une façon aussi, si pas de prier, ou de faire quand même quelque chose, une action pour nos frères et sœurs. Alors, 19 personnes ont été tuées à machette par les ADF dans les villages de Kichanga. Donc là, nous sommes dans le territoire de Béni, au Nord Kivu. Chaque semaine, il y a toujours des tueries. Chaque semaine. Alors, nous sommes toujours au Nord Kivu, donc les localités occupées par les M23. Les M23 imposent à la population la carte SIM ou des cartes SIM rwandaises. C'est ce que dénonce la société civile. Mais qu'est-ce que vous voulez? S'il n'y a pas l'autorité de l'État, les gens vont vivre dans les jungles. Ils donnent des ordres, des lois comme ils veulent. Alors, demain, le président Félix Tshisekedi va prononcer son discours d'état de la nation, son dernier discours de l'état de la nation. Et nous viendrons, ça sera à 10 heures, je vous informe, si vous pouvez suivre, mais nous viendrons aussi pour un peu analyser les discours du président de la République. Est-ce qu'il y aura les redites, ce qu'il a toujours dit, il y aura du nouveau, ou bien il va dire ce que nous connaissons déjà. Donc nous attendons demain.
Alors, la question de la désignation d'un candidat commun de l'opposition, donc les lieutenants des leaders politiques de l'opposition sont déjà en Afrique du Sud ce lundi. On s'est rencontrés pour préparer les terrains avant que leurs leaders puissent se rencontrer. Nous ne savons pas si ça sera toujours en Afrique du Sud ou si c'est ailleurs, nous ne savons pas. L'Union européenne a déployé déjà ce lundi donc les 42 observateurs européens qui vont aussi superviser à long terme les élections de la RD Congo. Ils sont déjà là, vous les avez appelés, voyons si les élections auront lieu. Donc aujourd'hui, le lundi, trop tôt matin, on nous signale dans la province, donc dans la ville d'Ouvira, on a enlevé les agents humanitaires de l'organisation ACDD, donc sur l'axe routier Mukera. Or, ces gens-là vont aider les gens qui sont dans les besoins, mais les groupes armés, donc, se plaisent de les arrêter, de les prendre en otage, de demander des rançons exorbitantes. Est-ce que nous allons où avec ça? Dites-moi, nous allons où avec ça? Donc voilà, c'est par ici que nous mettons terme. Katumbi est en train de présenter son projet de société aujourd'hui. Demain aussi, je vous donne rendez-vous. Nous allons essayer d'analyser son discours. Nous allons analyser aussi les discours du président de la République pour voir un peu quels sont les éléments qui se dégagent et nous en parlerons. On va partager ensemble. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain. Nous sommes en train de nous organiser, comme je vous avais dit, le moment viendra. Il y aura aussi des jours, je vous dirai, par exemple, je peux vous informer avant qu'il y aura les téléphones ouverts. On va parler sur tel sujet. Et vous pouvez aussi vous préparer, même poser des questions. Il y aura des moments où il y aura des invités qui viendront répondre à vos questions. Ou sur un sujet, on peut toujours commencer à débattre. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête par ici. Envoyez la vidéo aux autres. Demandez-leur de les abonner. Nous avons commencé peu. Maintenant, nous sommes dans les 1500 et quelque chose. Si nous pouvons arriver dans les 2000 et quelque chose, pourquoi pas? Voilà, merci et au revoir.